Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de mai pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Ça reste toutefois une guidance générale, donc vraiment ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, on vous parle de vous faire confiance, que vous avancez de manière minutieuse et rigoureuse, en prenant votre temps, sans précipitation, et que vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les capacités en main pour faire avancer, produire ce que vous souhaitez mettre en place, euh, que vous êtes maître de votre destin justement parce que vous avez la capacité de faire allier votre intuition et vos actions. Alors peut-être que ça sera le conseil pour vous sur cette quinzaine, d'écouter, de prendre le temps d'écouter vos ressentis et qu'en alliant ainsi, alors le ressenti, hein, je ne dis pas la réflexion, écoutez vos ressentis, votre intuition et vous serez amené sur les bonnes actions. Et c'est une quinzaine où vous avancez à votre rythme. Alors ici, on parle de la jalousie. Alors peut-être que vous vous comparez trop aux autres ou que certains se comparent à vous et que ça vous agace, c'est possible. Parce que ici avec cette carte, c'est plutôt l'idée de regarder au-dessus de votre épaule, vous voyez, de ne pas regarder ce que vous avez en capacité et autour de vous, ce que vous avez comme ressources, mais de plutôt, pour certains d'entre vous, de regarder ce qui vous manque. Donc ici, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein. Pour le coup, vous avez, on vous dit, les capacités, vous avez les ressources dont vous avez besoin en vous. Vous pouvez changer votre monde, changer le monde extérieur en changeant votre façon d'être vous-même et en prenant conscience de vos pouvoirs. Pouvoir de création, pouvoir de réflexion, pouvoir d'anticiper, pouvoir, quel que soit votre potentiel que vous utilisiez pleinement ou qui est encore à développer, vous avez les capacités. Yin-yang, voilà, on vient équilibrer ici. Et on était dans l'équilibre justement de l'intuition, du côté yin et du côté yang. La carte que je vous décris depuis tout à l'heure du magicien et miroir qui vous représente sur cette quinzaine dit que justement vous savez faire le juste milieu, vous saurez en tout cas sur cette quinzaine faire le juste milieu entre le côté intuitif et le côté pragmatique, le côté ressentir et le côté passer à l'action. Vous saurez normalement faire le bon dosage entre ces deux énergies, vous voyez, entre les deux polarités. Alors, ces deux cartes réunies peuvent me parler d'être absorbé ou vampirisé au niveau de vos énergies. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou sur votre dos qui cherche à faire comme vous, à vous demander tout un tas de conseils ou de vous demander de l'aider tout simplement. Mais pendant ce temps-là, cette personne qui n'a pas les mêmes capacités que vous vient tenter, alors consciemment ou inconsciemment, hein, mais vient absorber vos énergies. Et donc là, plusieurs possibilités. Soit vous coupez avec cette personne pour ne pas être vidé de votre propre énergie. Alors je pense pas qu'elle vous vide, hein, parce que euh, vous n'êtes pas au même niveau. Mais voilà, dans tous les cas, ça vient quand même biaiser vous, vos capacités, enfin vous affaiblir un peu. L'autre possibilité, c'est effectivement de faire soit des protections, de vous faire des protections, que ce soit bulle de lumière, que ce soit douche au sel, douche énergétique, de porter des pierres de protection pour ne pas être pompé dans vos énergies. Euh,
Donc voilà, soit ça vous anticipez, soit vous faites après avoir été en contact avec cette personne. Si vous vous sentez fatigué ou que vos idées sont troubles, eh bien, il y aura besoin, ça sera nécessaire peut-être de faire ce nettoyage d'épuration. Ou bien de dire carrément à cette personne, écoute, je ne peux pas être toujours à ta demande, reviens me voir avec, je ne sais pas, mettez une périodicité par exemple, dans une semaine, dans 10 jours, dans le mois prochain, enfin voilà. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui, voilà, quelqu'un qui vous absorbe, ou qui absorbe trop de votre temps, ou qui est toujours dans la critique, vous n'êtes faites pas assez, vous n'êtes pas assez ci, vous êtes trop cela. Mais alors sachez que justement, hein, dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui vous admire et qui voudrait avoir ce que vous possédez. Alors ce que vous possédez de manière matérielle ou simplement ce que vous dégagez au niveau de votre aura. Ok, ensuite, eh ben dis donc, le guérisseur de tous les temps. Alors vous les avez tous les deux, hein. Vous avez le guérisseur et le magicien miroir magique. Donc vraiment, sur cette quinzaine, alors soit vous en avez conscience de vos capacités de guérison. Ici, cette carte de guérisseur de tous les temps veut dire que vous avez des capacités de guérison. Alors, on n'est pas tous euh, maître Reiki, énergéticien ou magnétiseur, mais ça veut dire que vous avez quand même une capacité de régénération en vous. C'est-à-dire que quand vous êtes fatigué, vous vous régénérez rapidement. Il vous suffit par exemple que de quelques heures de travail de sommeil pour être d'aplomb. Ou bien votre présence peut suffire pour apaiser quelqu'un qui n'est pas bien dans la pièce, par exemple, ou dans votre entourage. On peut aussi guérir par les mots, par la parole. Les mots ont une vibration, la vibration peut guérir également. Donc vous avez cette capacité de guérir. Alors ça va aussi venir dire que si dans un domaine de votre vie, il y a une situation qui n'est pas, qui est bancale, qui est déséquilibrée, on est ici avec le yin-yang, vous avez cette capacité de rétablir l'équilibre dans ce qui est désordonné, dans ce qui est déstabilisé. Et alors, ce qui est toujours marquant aussi avec ces deux cartes, hein, ce sont deux personnages qui ont les bras ouverts et qui dégagent de l'énergie par rapport à leurs mains ou à leurs avant-bras, voire au-dessus de la tête également, donc au niveau du chakra coronal, notamment le guérisseur de tous les temps, ici qui pourrait représenter le Christ, a également de la lumière qui sort de son chakra cœur. Donc voilà, il y a une sorte de le fait, oui, de faire du bien. Alors d'abord, vous savez vous guérir, vous savez vous auto-régénérer. Savoir se guérir, c'est aussi être, même quand ça va pas bien, être dans les idées, dans des énergies positives. Penser positif. Ça aussi, ça fait partie de la guérison personnelle. Donc vous avez une capacité, voilà, de vous guérir, de régénérer, de vous revitaliser, mais également de revitaliser les gens autour de vous. Euh, Voire même à distance pour certains. Et ici, ça va me parler du donner et recevoir. Alors peut-être que vous rencontrez sur cette quinzaine votre alter ego, c'est-à-dire quelqu'un qui a les mêmes capacités que vous, ou enfin dans cette capacité ouais, d'échange d'énergie, hein, sans se vider, sans alors tout en partageant et en donnant, mais sans se vider totalement. Mhm. Alors, ok, du coup, avec la jalousie et les deux personnages qui font à peu près la même chose ici, on peut avoir, comme on peut parler de concurrence, hein, pour certains d'entre vous, dans votre domaine personnel ou dans votre domaine professionnel. Ok, alors, si vous faites face à de la jalousie de personnes extérieures, on voit que la situation va se rétablir ici, que vous arriverez à écarter les personnes qui essayent de vous voler, de vous envier, de vous concurrencer, peut-être voire même. Donc vous arrivez à bloquer cette personne, hein, ou à la faire dégager de votre vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette carte? Oui, on a l'entraide également. L'entraide, le partage, le donner et recevoir.
Il y a une situation de l'univers qui vient se régler, se réguler, s'équilibrer par l'univers, grâce à l'univers. Alors peut-être par rapport à des démarches que vous avez faites ou des demandes que vous avez faites, mais on voit que quelque chose vient reprendre l'ordre juste, un équilibre, une stabilité par rapport à une malveillance qui a eu lieu précédemment. Alors, elle est peut-être encore là, cette énergie de malveillance, cette personne ou cette situation, mais je vois comme un arrêt net ici de ses possibilités à cette personne. Ces énergies négatives vont être bloquées de manière très radicale. Bon, on a l'archange Raphaël ici, ange de la guérison encore. Alors, rétablir la santé mentale, rétablir la santé psychologique, rétablir guérison du cœur avec cette lumière verte, décidément. Bon, beaucoup de questions de guérison, de rétablir les flux d'énergie là où ils doivent être. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez à faire un rééquilibrage énergétique, par exemple, sur cette quinzaine qui va vous faire beaucoup de bien. On peut parler aussi de rééquilibrer les polarités yin et yang, le trop de réflexion, trop de sensibilité et pas assez d'action, trop d'action et pas assez de sensibilité, écouter plus son cœur que son mental et vice-versa. Là, il y a un équilibre qui se fait sur ces situations-là. Guérison du cœur, 4e chakra, ici couleur verte. Ça parle de ressourcer aussi, de se ressourcer. Alors, je parle ici essentiellement de corps, âme, corps, esprit, parce qu'on parle de santé, mais on peut parler aussi d'une santé financière, d'un bien-être au travail. Donc, ça peut être sur d'autres secteurs. Globalement, si vous n'êtes pas impacté sur la santé, ou que vous pensez ne pas l'être, parce que souvent, on a des signes du corps, mais on ne les écoute pas, eh bien, dans tous les cas, ça vient parler de guérison. Guérison avec 3 cartes ici, plus l'équilibre et la stabilité dans les énergies. Si pour certains vous aviez des fatigues, des sommeils encombrés, ceci, cela, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus doux sur cette période. Et j'ai envie de dire du coup, puisque ça n'est pas précisé pour le domaine, à part le cavalier de Pentacle qui viendra parler peut-être du domaine de la matière, de l'argent, des finances, des ressources et du travail, de l'alimentation peut-être aussi, ça vient parler d'un équilibre et d'une guérison dans le domaine qui pour vous est était déséquilibré jusqu'à maintenant. Alors on me dit que vos prières ont été entendues. Ça peut parler de réconciliation. Et d'équilibre. Là, je ne peux pas avoir autre chose. Alors, je précise ici pour nos amis Cancer. On a les amoureux ici, donc ça parle bien sûr d'amour, des sentiments, de l'émotionnel. Ça peut parler aussi d'un choix à faire. Et on a l'ermite, l'introspection, le fait d'aller chercher ou trouver des réponses au fond de soi pour faire prendre les bonnes décisions émotionnelles, ou même si ce sont des décisions à prendre qui sont du domaine matériel ou autre, administratif, on vous dit c'est peut-être en lien avec un couple, avec une liaison, une relation, mais il y a besoin peut-être ici pour certains d'entre vous de prendre, de vous isoler pour prendre les bonnes décisions, les bons choix concernant justement soit un couple, une relation, soit il y a besoin de mettre la lumière de manière plus intense dans votre fort intérieur. Ce sont 2 arcanes majeures, donc cette quinzaine qui est importante pour vous. Il y a vraiment la nécessité de voir les choses, de voir vraiment les choses intérieurement. Alors, est-ce que vous faites preuve de jalousie?
d'envie, de critique? Est-ce que votre moitié vous critique, vous jalouse? Est-ce que quelqu'un à l'extérieur vient perturber vos décisions, justement? Bon, dans tous les cas, vous trouvez la solution, puisqu'on a le yin-yang ici, enfin tout ce qui est guérison, guérisseur, ici guérison émotionnelle par rapport aux choix amoureux, aux décisions. Avec cette carte et le magicien, vous avez les réponses en vous et la capacité de doser correctement justement la raison et le cœur. Et l'ermite, bien sûr, sait se baser sur ses expériences pour faire la lumière de ce qui a déjà été vécu, de tirer les leçons des expériences qui ont déjà été vécues. Bon, j'ai une notion de s'élever, alors d'introspecter pour pouvoir s'élever émotionnellement, pour pouvoir voilà, c'est ça, se guérir, se guérir. Alors, une ou deux cartes pour nos amis Cancer ici, pour compléter le tirage de la quinzaine pour nos cancers, deuxième quinzaine de mai. Tac, 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 tac. Ok, ici ça parle de passion. Alors vous avez peut-être besoin de plus de passion. Vous hésitez peut-être entre deux personnes ici, deux situations. Parce que dans une des deux situations, vous n'avez pas le côté passionnel. Il manque quelque chose. Ok. J'étais en train de compter 9 et 6, 15. Ah ouais, il y a l'idée d'être sous une emprise ici. Puisque là, j'ai deux arcanes majeures, je peux faire un calcul de diminution. Et on est sous le diable, hein. Le diable, c'est le fait d'être tenté, oui, vous êtes peut-être tenté dans une autre relation ou vous vous sentez soumis dans une relation, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça, avec la carte de la jalousie. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, vous vous sentez emprisonné. Ou bien, le diable, c'est aussi la passion, hein, la tentation et le fait de vouloir, oui, sortir d'une emprise pour pouvoir vivre librement vos passions. C'est tout à fait possible. Alors là, il y en a trop. Il peut y avoir eu quelque chose d'important en automne. Concernant ce choix, cette décision. Alors, est-ce qu'on en a une encore pour nos amis Cancer? La tristesse. Ok. Vous aimeriez vivre quelque chose de passionné ou revivre quelque chose de passionné. Et il y a quelque chose qui a viré comment soit à l'obsession ou à la jalousie ici, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez donc une décision, un choix à faire et que vous avez besoin de prendre du recul, en tout cas d'introspecter, d'aller chercher en vous quelque chose pour trouver des solutions dans cette situation. Mais vous trouvez, hein, guérison du cœur, guérisseur de tous les temps, équilibre ici. Donc vous trouverez. Voilà pour vous, amis Cancer. Pour nos Scorpions, nous avons l'As d'épée qui vient parler d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon d'être et de trancher radicalement dans une situation. Donc trancher radicalement peut-être pour vous défaire d'un climat de jalousie ou d'envieux ici. Et l'étoile, alors là, magnifique, l'étoile qui vient parler de réponse à vos demandes, de vœux exaucés, le fait d'être guidé. Alors, vous aurez des intuitions de génie, hein, sur cette quinzaine, amis Scorpion, parce qu'ici, on vous dit justement que votre mental qui représente l'épée, votre réflexion change du tout au tout et elle est guidée et inspirée, donc par vos guides, votre intuition. Mais dans tous les cas, on vous dit, voilà, suivez, là pour vous, vraiment cette carte du magicien et miroir disant que vous avez tout en main, toutes les capacités, toutes les ressources en vous pour avancer, progresser et vous enrichir, que ce soit financièrement ou d'une autre manière. On vous dit que vous êtes guidé sur votre chemin. Ne soyez pas surpris si vous devez changer d'avis du tout au tout par rapport à une nouvelle ou à une prise de conscience que vous avez sur cette quinzaine, parce que ça vous emmène de toute façon vers la voie de la libération.
Ouais, il y a l'idée aussi de comprendre quelque chose un peu comme un flash, de comprendre quelque chose qui vous fait tout revisiter au final et qui donne un sens nouveau soit à vos projets, soit à votre vie, peut-être même les deux, ami Scorpion. Très joli. Alors là, il y a vraiment un élan ouais, c'est ça, un élan de génie, hein, même si vous vous précipitez pas dans cette destination, mais en tout cas, vous avez des éclairs de génie. Et je reviens avec cette idée de devoir couper avec ce qui est malsain. Décision radicale avec décision radicale qui vous libère sur cette quinzaine. Alors, deux cartes pour nos scorpions. Ici, la carte bancaire. La carte bancaire, ça peut être les achats, les dépenses également. Peut-être une nouvelle banque. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc, des achats. Ah, on vous parle de carte bancaire infinie de l'univers. Ok, ça veut dire que justement, vos capacités sont infinies. Vous avez, que ce soit vos capacités d'action, de renouvellement, vous avez des capacités, c'est un peu comme si vous avez carte blanche ici, bien que celle-ci soit noire, vous avez carte blanche sur vos nouvelles idées. Et sur vos ressources hein, également. Alors ressources, là pas forcément financières, allez pas faire n'importe quoi, mais je pense plutôt au niveau de vos ressources personnelles, votre vitalité, la capacité de création également. Alors encore une ici pour nos amis scorpions, alors une seule. Ok, alors on parle d'un homme de 35 à 65 ans, alors une transaction, peut-être une négociation à faire avec un courtier, un banquier, enfin tout ce qui est en lien avec l'argent et les finances, et on vous dit que ça prend le temps. Oui, que du coup, si vous avez à faire débloquer de l'argent ou même la création de ce nouveau projet, hein, la mise en place de ce nouveau projet prend du temps et que ça demande un délai. Mais j'avais dit que vous avanciez à votre rythme et sans précipitation. Donc finalement, ce qui est représenté ici par la lenteur, n'est pas forcément négative, hein. C'est l'idée de plutôt prendre le temps nécessaire. Alors, avec l'étoile, on peut avoir aussi la notion de réseau. Alors, est-ce qu'on peut avoir affaire à des banques en ligne? Est-ce que vous avez de nouvelles idées qui viennent à vous ou que vous prenez des décisions par rapport à ce que vous apprenez sur le net, par exemple, sur les réseaux, sur des recherches au niveau Internet hein, que vous faites, vous trouvez la solution à votre situation. Voilà pour vous, amis scorpions. On y va pour nos poissons. On a ici le 2 de coupe. On parle encore de couple, de relation, d'association, de collaboration. On parle d'osmose ici avec cette carte, hein, d'être sur le même état d'esprit que la personne qui est en face de vous. Et le monde. Ah. Le monde, c'est la réussite. On clôt un cycle avec brio. Alors brio et en duo, a priori à deux, hein, on clôt un cycle pour être prêt, et vous êtes fin prêt pour aller vers de nouvelles aventures. Ok. On peut avoir avec ces deux cartes un voyage en amoureux, carrément. On peut parler de grossesse également, il y a peut-être une annonce de grossesse pour vous, pour certains d'entre vous, amis poissons. Un nouveau départ, une réconciliation, une rencontre avec quelqu'un de l'étranger si vous êtes célibataire, avec quelqu'un d'étranger, en tout cas de tradition étrangère. L'envie de bâtir et de construire à deux. Alors, si vous étiez en couple avec quelques aléas, des choses qui n'allaient pas, il y a vraiment l'idée de reconstruire sur des bases saines ici, de se réconcilier et oui, de reconstruire sur des bases saines. Alors, j'ai bien l'idée quand même pour certains d'entre vous d'agrandir la famille. Peut-être que vous étiez, si vous étiez, oui, vous étiez deux parents monoparentaux et il y a l'idée d'agrandir la famille, du coup, donc de s'engager pour quelque chose de plus grand.
deux très belles cartes ici, hein. Alors du coup, réconciliation avec l'archange du cœur. Ça peut me parler d'âme sacrée ici aussi, d'âme sœur, d'âme sacrée. Et dans ce cas, ça sera rencontre ou retrouvaille, hein, pour certains d'entre vous. En laissant le passé derrière soi, ce qui n'a pas bien fonctionné, ou de couper avec des personnes qui faisaient trop partie de votre relation de couple et qui a pu semer la zizanie ou mettre la discorde entre vous. Donc là, il y a réparation. Parce que vous décidez soit l'un de vous deux est trop jaloux, trop possessif, et dans ce cas-là, vous avez compris et vous traitez le problème, soit vous vous écartez d'une personne qui est jalouse et qui s'insurge dans votre relation. Hop là. Il y a l'idée aussi avec le yin-yang de comprendre les différences entre les deux partenaires ici. Et de comprendre et d'accepter les différences de choix, de comportement, de façon d'être, de façon de vivre, et justement de ne plus être dans le jugement, mais d'accepter les caractéristiques de chacun. Ok, deux cartes pour nos amis poissons ici pour la deuxième quinzaine. Alors, la carte des dés est lancée, donc les dés c'est le destin, c'est donc s'il y a réunion ou union, c'est le destin qui l'a provoqué. On vous parle de, donc du coup ça confirme la relation sacrée. Donc ça peut être aussi une rencontre inattendue, hein, pour certains d'entre vous. On vous dit les dés sont jetés, donc les décisions qui sont prises sur cette quinzaine ont une portée à long terme. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Ça peut parler d'amusement aussi ici. Amusement, c'est le fait de partager plus de choses à deux ou de voir la vie de manière plus ludique et moins sérieuse, moins rigoureuse. Il y en a peut-être un de vous deux qui est peut-être trop carré, trop cadré, trop pas souple, vous voyez, ou trop dans les obligations et les devoirs, alors qu'on va vous demander, ou vous aurez sur cette quinzaine envie de beaucoup plus d'insouciance, de joie et de jeu. Voilà. Ouais. Alors, casino peut-être pour certains d'entre vous, parce que je vois une sortie ou quelque chose à deux. On peut avoir un casino. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Ok, alors encore une pour nos amis poissons. Ok, on a encore ici mixtape, donc la musique, avoir des goûts communs pour la musique, avoir envie de danser également. On est encore dans l'insouciance, hein. Ça vient parler du passé aussi, c'est une cassette audio, hein. Je ne sais pas si tout le monde connaîtra, je pense. La nostalgie, l'idée de revenir à des souvenirs d'enfance. Alors si c'est un couple qui dure depuis longtemps, c'est peut-être le fait de se remémorer les débuts de la relation ou d'avoir envie de retourner peut-être à un lieu où vous étiez quand quand vous vous êtes rencontrés. Et j'ai beaucoup cette notion de retrouver l'insouciance, hein. Donc l'insouciance, les jeux, la danse, les souvenirs. C'est vraiment ce qui me vient ici pour vous. Ok, je m'arrête ici pour votre tirage amis des signes d'eau. Je vous souhaite donc une très belle quinzaine. Je vous invite à commenter, liker, partager et à vous abonner. Plein de belles choses à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!